Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui je vous propose ce petit porte-clés. Alors pour le réaliser, il vous faudra donc des pelotes aquarelles donc de chez Loupation, du marron, du blanc, du noir et du vert. Également vous aurez besoin donc d'une petite chaînette comme ceci pour pouvoir l'attacher aux clés. Vous aurez également besoin de ouates et donc d'une aiguille et d'un ciseau. Sur ce, on peut passer à la suite. Donc, je viens prendre mon fil de couleur marron. Je vais venir faire un cercle magique. Et je vais venir faire donc 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À partir de là, ces 6 mailles, je vais venir les faire en augmentation. Donc, ce qui fait qu'au total, j'obtiendrai 12 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, donc, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Donc, je suis venue faire des tours de mailles serrées. Au total, je suis venue en faire 6. Maintenant, ce que je vais venir faire, là, vous voyez, j'ai mes 2 brins. Je viens sur le brin arrière. Je démarre une maille serrée. Je viens chercher mon fil de couleur blanc. Et je vais venir l'attacher. Donc là, j'ai attaché mes fils et je vais tout simplement venir faire un tour de maille serrée que sur le brin arrière. Hop. Voilà, comme ceci. Donc, je vais faire tout mon tour que sur le brin arrière et après je viendrai faire donc des tours de maille serrée, cette fois-ci sur la maille complète. Donc au total, je suis venue faire 2 rangs de mailles serrées sur la maille complète et un rang de mailles serrées donc sur le brin arrière. À présent, ce que je vais venir répéter, c'est 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4 et une diminution. Je viens le répéter sur tout le rang et à la fin, j'obtiens 30 mailles. Le rang suivant, je répéterai 3 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, je répéterai 2 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, une maille serrée, une diminution. J'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, on viendra les faire en diminution. Alors, petite précision, il ne faut pas oublier de venir ouater le corps entre deux. Donc, j'ai tout fermé. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est prendre mon fil de couleur marron. Et je vais venir, hop, récupérer ma boucle. Hop. Une fois que je suis là, je viens m'accrocher à un fil. Hop, je vais plutôt m'accrocher par là. Voilà. Parce que au milieu, je vais laisser un petit espace. Hop. Voilà. Et je viens faire une maille en l'air donc pour me raccrocher. Hop. Donc, à partir de là, je vais venir créer des petits pics pour que ça ressemble un peu plus au personnage. Une fois que je suis là, je viens donc tout simplement faire une maille serrée. Je viens faire 2 mailles en l'air. Je vais dans la prochaine maille et je viens faire une maille serrée. Ensuite, la prochaine maille, je viens la faire en maille coulée.
La maille suivante, je viens faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, je vais dans la prochaine maille et je viens faire une maille serrée. Donc là, vous voyez, ça crée un peu du relief. La prochaine maille, donc je la fais en maille coulée. La prochaine maille en maille serrée, 2 mailles en l'air. Je vais à ma prochaine maille et je fais une maille serrée. Et donc je vais répéter ça donc jusqu'à arriver à peu près ici. Parce que je vais laisser un petit espace pour du coup le petit nœud. Donc je pense que je vais laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Vous voyez. Donc là, vous voyez, il me reste du coup un espace. Je vais tout simplement finir par une maille coulée, faire une maille en l'air et je vais couper relativement court parce que je n'ai pas besoin du fil. Donc maintenant, pour les yeux, je viens prendre mon fil de couleur blanc et je vais venir faire un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 2, 6. Une fois que j'ai fait mes 6 mailles, je vais venir faire 6 augmentations. Une fois que j'aurai fait mes 6 augmentations, j'obtiendrai donc 12 mailles. Une fois que j'aurai donc ces 12 mailles, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement faire une maille coulée, une maille en l'air et garder du fil pour la couture. En sachant que du coup, il m'en faut 2. Donc j'ai terminé de faire mes 2 yeux blancs. Donc là, vous voyez, je les ai collés ensemble en les mettant bien au milieu là de l'espace. Voilà. Donc je les ai juste légèrement chevauchés, vraiment pas grand chose. Et je les ai cousus, donc les deux collés l'un à l'autre. Pour les pupilles, je viens faire un cercle magique avec mon fil de couleur noire. Et je vais venir faire 2 mailles serrées à l'intérieur. 1 et 2. Je viens le refermer, je le serre bien et je vais venir faire donc tout simplement une maille en l'air. À partir de là, je vais couper mon fil et garder donc du fil pour la couture. Là, celui-ci, je vais le couper plus court parce que j'ai déjà du fil avec l'autre pupille. Hop. Et je vais couper ici l'autre côté parce que ça va me gêner. Voilà. Et donc, au niveau du placement, là, vous voyez, j'en ai mis un. Je vais venir du coup le placer tout simplement. Là, vous voyez, j'ai le cercle magique. Hop, en plein milieu. Voilà. Hop. Donc ensuite, pour le bec, je suis venue chercher mon fil de couleur orange, en sachant que je vais venir en faire un deuxième, exactement pareil, en blanc. Donc je fais un cercle magique, et je viens faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 2, 6. Je viens bien serrer. Et je viens faire une maille coulée dans ma maille, une maille en l'air, et je vais couper. Alors là, celui-là, je vais le couper court parce que mon blanc que j'ai déjà fait, il est assez long. Hop. Et voilà. Donc au niveau de la couture du bec, là, vous voyez, j'ai une partie en blanc, j'ai une partie en orange. Et je vais tout simplement donc venir coudre les deux ensemble. Donc, je vais plutôt venir coudre que l'arrière de façon à ce que ça s'ouvre quand même. Et je vais vous montrer ça. Donc là, vous voyez, je les ai bien mis l'un contre l'autre et je vais donc tout simplement venir passer ici pour
hop, les bloquer ensemble. Donc là, ça y est, c'est bloqué de ce côté. Hop. Alors, au niveau du placement, là, vous voyez, j'ai mes deux yeux. Donc, au final, les pupilles sont pas réellement au milieu. Donc là, vous voyez du cercle magique. Ils sont légèrement placés au-dessus. Alors, au niveau du placement du bec, je vais bien au milieu de ma tâche. Et je vais tout simplement, avec mon fil, hop, venir le coudre. Hop. En faisant bien attention donc que la partie orange reste en bas. Hop. Je vais enlever ça. Voilà. Donc là, vous voyez, je viens le placer bien au milieu. Donc ensuite, au niveau du petit nœud papillon qui se trouve justement ici, je viens passer avec mon fil vert et je vais venir faire plusieurs allers-retours. Une fois que j'ai suffisamment d'épaisseur, je viens me placer au milieu, je récupère tous les fils. Hop. Et je vais venir donc passer bien au milieu en serrant. Et vous voyez, là, j'ai réussi à faire un petit nœud pape. Voilà, et j'ai plus que donc à attacher et à cacher mon fil. Donc, pour les ailes, je viens donc reprendre mon fil de couleur marron, je fais un cercle magique. Hop. Et je vais venir faire donc 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens le resserrer et je vais venir faire donc 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Donc là, j'ai 12 mailles. Le rang suivant, je vais venir répéter une maille serrée, une augmentation. Et à la fin du rang, j'obtiendrai donc 18 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai donc 24 mailles. Donc une fois que j'en suis là, je viens faire une maille coulée. Je plie mon aile en deux. Et tout simplement, je vais venir, hop, d'un côté récupérer ma maille. Aller planter directement de l'autre côté, récupérer mon fil et je le passe en faisant une maille coulée. Et je vais faire ça donc jusqu'à arriver de l'autre côté. Et une fois que j'ai fait le dernier, je viens faire une maille en l'air et je coupe mon fil en gardant de la longueur pour pouvoir coudre.
Donc je vais venir en faire une deuxième. Au niveau du placement, là vous voyez j'en ai fait une première. Donc le côté qui est bombé ici, vous voyez, je vais venir le mettre du côté du nœud. Avec une petite maille de décalage par rapport ici aux yeux. Et tout simplement à la couture, je viendrai de part et d'autre avec mon fil pour pouvoir le fixer. Donc maintenant, on va s'occuper de la décoration à l'arrière. Je viens prendre un fil de couleur vert et je vais venir faire hop, 2 mailles en l'air, 1 et 2. Je viens ici dans ma première maille, je fais une maille serrée. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire une augmentation. Et 2. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire 2 augmentations. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, je viens faire une augmentation. 2 mailles serrées et à nouveau une augmentation. Hop. Je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail, je démarre par une augmentation et je viens faire 1, 2, 3, 4 mailles serrées et je termine par une augmentation. À partir de là, je viens faire une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Donc cette partie là, elle va venir se caler à l'arrière, bien au milieu, en dessous ici de la déco en marron que l'on a fait. Donc voilà au niveau de la couture ce que ça donne. Maintenant ce que l'on va venir faire, c'est faire avec mon fil de couleur marron, je vais venir faire des mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ici, je viens attraper la tête, je viens le passer là, je récupère ce bout là, je récupère mon fil et je vais venir le faire passer dans le tout. Hop. Voilà, je viens faire en sorte que ça tienne en faisant une maille en l'air et je vais venir couper mon fil. Hop. Et là je vais venir faire donc un double nœud pour plus de sécurité. Donc ça c'est la tâche pour pouvoir mettre le petit porte-clés. Hop. Et voilà. Maintenant j'ai plus qu'à faire passer donc ma chaînette. Et donc voilà ce que ça donne. Ce tutoriel est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour être au courant lorsque les vidéos sortent, à également aller voir notre Instagram où on met du coup des photos de nos projets en cours. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.